Bonjour tout le monde! J'étais comme pas sûr que ça allait commencer. Alors, aujourd'hui, hein, vous vous demandez des fois comment faire des végétaux, mais avec des petites créatures, mettons en texture bien lisse et de jouer avec les lumières et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, comment faire le tout. Alors, je vous accompagne comme toujours, étape par étape et tout ça. Bonjour Nathalie, bonjour Marianne. Alors, je vous laisse le temps de vous installer. Pour ceux qui me connaissent pas, des fois ça arrive, hein. Il y en a plusieurs de plus en plus qui me découvrent et tout ça. Donc, je me présente Richard CM pour vous faire court, tout simplement. Je suis artiste multidisciplinaire dans la vie. Donc, ben voilà, il y en a qui m'ont peut-être croisé cet été. Bonjour France, en passant. Il y en a peut-être qui m'ont... oui, de Shawinigan, excellent. Oh, a new art. Bonsoir. Oui, c'est vrai pour l'Europe. C'est le soir en ce moment. Bonjour Catherine, mon Dieu. Alors, ben, pour faire histoire courte, ben voilà, oui, je suis artiste multidisciplinaire, donc ça se peut que vous m'aviez croisé peut-être en animation, en spectacle et trucs du genre et tout ça. Et ben voilà, peut-être que vous m'avez découvert par le monde de l'illustration, de la peinture, de la sculpture également. Bref, je fais un peu de tout. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts et prêtes à vous lancer dans la grande aventure. Si jamais vous n'avez pas le temps, bonjour Christelle, bonjour Catherine. Si vous n'avez pas nécessairement le temps de faire le tout, ben c'est vraiment pas grave parce que la vidéo va être mise en différé et par la suite, ben, vous pouvez l'écouter à votre rythme. Et voilà. Donc, avant même de commencer, de se lancer à l'aventure pour vous montrer le modèle, patati patata, parce que je vous ai mis le modèle, mais je ne les ai pas mis en pièces jointes cette fois-ci. Ben oui, de ce temps-ci, je suis tellement dans le jus que voilà. Donc, avant de vous montrer le matériel de ça, ben, je m'installe sur mon ordinateur, je vous laisse le temps de vous installer avec votre aquarelle et tout ça, si jamais vous voulez suivre les étapes ensemble. Et puis voilà. Ça sera pas bien long, gang. Je vous laisse le temps de vous installer. Donc, ça sera pas bien long. Je vais juste couper le son de mon ordinateur parce que dans le fond, si jamais vous avez des questions, vous voulez m'écrire des bonjours, ça, écrivez-moi aussi d'où est-ce que vous venez. Ça me fait toujours plaisir de voir d'où est-ce que vous venez dans le monde. Écrivez-moi également, même si vous l'écoutez en différé, il n'y a vraiment pas de problème, pour me dire est-ce que c'est la première fois que vous suivez mes cours? Comment vous avez trouvé ça aussi? Yes, Christelle, je te réserve un kit. En plus, oui, pour mardi. Euh, donc, les gens de Québec, mardi soir à l'Atelier Bulle en tête, on va faire justement mon petit personnage qui a servi à faire la page couverture de mon nouvel ensemble. C'est 8 petites images sur papier aquarelle et c'est justement ça que je vais vous présenter à l'instant. Bonsoir Sandrine! Alors, je tourne la caméra. C'est parti, je vous présente le nouvel ensemble. Hop! Et voilà. Alors, vous voyez la page couverture de ce nouvel ensemble. Attendez, je vais juste ajuster la caméra pour que ça soit un petit peu plus à plat comme ça. Excellent. Good. Alors, je vous présente un rêve aquatique, le nouvel ensemble d'aquarelles avec mes personnages qui sont thématiques aquatiques. Bonsoir Sandrine. Ah, c'est donc bien le fun. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, je vais vous montrer tout d'abord ben, tous les personnages et tout ça. Puis le dernier que je me suis gardé tout en dessous, c'est le modèle qu'on va travailler aujourd'hui avec les aquarelles ici de chez... Est-ce que je suis toujours présent? Dites-moi si, je sais que ça a l'air d'avoir coupé et tout ça, donc dites-moi si, ben voilà, si je suis encore en ligne, j'espère que oui. Ah mon Dieu, j'espère que ça fonctionne toujours bien. Écrivez-moi dans les commentaires. Yes, merci Christelle. Excellent, merci France. Alors, parce que ça a comme coupé 2 fois dans mon petit écran, là. J'ai eu peur. Ah, voilà. Bonsoir, bonjour Sylvie. Alors, ici vous avez ben, ça, donc les petites créatures et tout ça. Donc, je vous les présente. Je vous montre tout d'abord, c'est lui qui m'a servi à faire ma page couverture. J'ai bel et bien fait sur papier aquarelle. C'est du papier Fabriano qui vient de chez Dessert, bien entendu. Mais voilà, c'est moi qui découpe mes pages. Je les fais imprimer et par la suite, ben voilà, je les peins à l'aquarelle. Donc, voilà pour celui-ci, c'est lui qui a servi à faire la page couverture. Celui-ci ben, est en processus de création parce qu'il va me servir à aller dans le calendrier 2022.
Ensuite de ça, vous avez le petit hippocampe. Voilà. Vous avez la tortue. Oui, je l'ai baptisé comme ça. Vous avez, pas Ang, mais mon Octo, la pieuvre à 8 tentacules, bien entendu. Inspiration, Aquarium de Québec, bien entendu, avec le Morse, mon cher Boris, que je rencontre. Mais il se trouve, Boris n'a pas de défense, mais bon. Vous avez ici Bernard, le petit Bernard l'Hermite, et aujourd'hui, nous allons travailler le Gobelin des Marais. Donc, une petite créature qui est basée un petit peu sur le monde des grenouilles, un peu des rainettes et tout ça, mais il y a un petit côté plus humain parce que ses bras se rapprochent à ça, et j'y ai rajouté des petites ailes parce que, voilà, lui est à la quête ultime d'aller vers les hauteurs. Bonjour Esmeralda! Bienvenue! Donc, pour se lancer à l'aventure, dans cette aventure-là aujourd'hui, on va... Oui, je vais vous montrer un peu pour aller chercher un peu de texture. Ah, je sais que j'ai oublié. Je vous montre ça sera pas bien long, je l'ai mis. Un plus grand, mais voilà, vous voyez l'effet de la quenouille. Pour arriver à faire un résultat de la sorte, ok? On va travailler avec 7, 8 couleurs peut-être, en superposition et tout ça. Vous allez voir. Puis sinon, si vous n'avez pas toutes les couleurs que je vais utiliser, c'est pas dramatique. On peut créer ces couleurs si on connaît, voilà, le cercle chromatique. Sur ce, on commence. On prend nos pinceaux. J'ai de l'eau. J'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Vous allez voir mon petit pot un peu qui fait petit, mais c'est bien correct. Et je vais y aller avec un pinceau un petit peu plus large, parce que là, j'ai pas besoin d'aller faire du méga détail. Là, il y en a plusieurs qui me demandent c'est quoi ces pinceaux-là. Là, ça, c'est du Royal Nickel. Bref. Numéro 5. La grandeur m'importe peu. Puis ça, moi, j'y vais selon le feeling. Je mouille mon pinceau. Là, je l'ai trempé jusqu'au fond, juste pour m'assurer que les poils soient bien mouillés et tout ça. Rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà pris les cours en ligne avec moi, voilà, que cette portion-ci, la portion de métal, c'est un réservoir pour les nouveaux. Voilà, vous venez d'apprendre que d'où pourquoi que c'est pincé, bien entendu. Bonjour Lucie! Et puis, voilà, l'eau, les poils, ils ont soif, alors ils vont s'imbiber d'eau jusque dans la portion de métal. D'où pourquoi c'est super important de ne pas laisser dormir un pinceau dans un... Comme des problèmes de connexion, on dirait. Mais bref, j'espère que... Dites-moi dans l'écrit si, voilà, je suis toujours là ou pas là. Bref. La joie de l'Internet. Donc, c'est parti. Je vais mouiller préalablement légèrement ma partie que je veux mettre de l'aquarelle. Je dois travailler sur du papier sec, mais je vais l'humidifier avec le pinceau comme ceci. Tout d'abord, pour commencer, parce que dans le fond, je veux avoir un beau petit dégradé légèrement flou, rien de sans trop précis si on veut. Malheureusement, je ne peux pas travailler sur un papier aquarelle mouillé, humide, parce que dans le fond, si je fais tremper ce petit papier-là, l'image va se dissoudre dans l'eau. Donc, voilà, on doit mettre de l'eau préalablement comme ceci, et après ça, on se lance à l'aventure. Je vais y aller avec une couleur quand même pâle pour commencer. Ça sera pas long. Je vais juste actualiser mon ordi. Merci France de me dire que je suis là. Il y a des micro-coupures en effet. Oui, je sais. Chez nous, pluie toute journée, orage. Ouais, nous autres, c'est ça. C'est l'humidité puis l'orage aussi qui s'en vient. Là. Fait que ça se pourrait que ce soit un peu à cause de ça également. Bref. Mais de toute façon, on est en train de voir pour peut-être changer l'Internet. Parce que là, on a de la misère. Donc, j'y vais avec une couleur ocre, légèrement jaunâtre. Cette fois-ci, je vais faire venir mon éclairage d'en haut à gauche. Christelle va être étonnée. Mais oui. Alors, je vais comme ceci. Je vais mettre la lumière du côté que la lumière elle arrive, bien entendu. Mais attention, je vais me garder des zones blanches. Et ça, c'est la grande difficulté de toute personne qui commence à faire de l'aquarelle. On a toute tendance à vouloir enlever le blanc. Puis on va en mettre plus tard. Non, l'aquarelle, vous devez penser à ce que les points de lumière soient le blanc de votre papier. Hyper important. Commencez pâle et rajoutez du pigment par la suite. Donc, de la couleur, des couches de couleur et tout ça. Bien entendu, parce que sinon, si vous y allez à l'inverse, vous allez être dans le pétrin. Bref, vous pourrez pas
Je vois pas de quoi tu parles. Oui, ben voilà. Je commence à avoir avec des insights là, avec vous autres, mes petits habitués. J'aime ça. Alors, entre les orteils, bien entendu, on s'imagine que ça fait de l'ombre, ça cache un petit peu la lumière. Alors, je vais aller mettre du pigment déjà dans cette zone-ci. C'est sûr que je garderai pas ça blanc. Et je vais mettre ça un petit peu plus concentré, hein? Pas que mon petit personnage qui joue dans le nez, mais voilà, pour ceux qui connaissent mes personnages, bien entendu. Mais voilà, pour que le pigment soit plus fort, hein, plus intense sur le papier. Bien entendu, mon personnage va créer lui-même de l'ombre sur la quenouille. Donc, j'allais mettre un peu une illusion que ce personnage, ben voilà, il crée de l'ombre sur la quenouille. Question, et là c'est R New Art, si je me trompe pas là comment je l'ai dit. Bref, je demande, ben vous pouvez tous donner la réponse, mais bref, je donne un effort, demande spéciale pour quel est le volume qui compose. J'ai plus d'un volume qui compose ma quenouille, hein, le genre de petit morceau de saucisse. Alors, quels sont les volumes qui composent, en fait, je pourrais dire, il y a peut-être 2 volumes qui composent cette forme-ci, et ce qui va m'amener à comprendre comment distribuer l'ombre. C'est une marotte. Ah, merci Sandrine pour savoir la marotte et non la, la saucisse de la quenouille. Donc, j'ai mis tous mes petits éléments, un peu d'ombre, et ce qui me dit que le tout, ah voilà, cylindre pour sûr, oui, exactement, la longue portion étant le cylindre, mais j'ai encore 2 autres volumes, en fait, c'est un volume qui a été coupé en 2. Hein? On l'a mis aux extrémités. Ovale, non, ovale n'est pas un volume. Ta 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 ta. Quelle sorte de volume, gang? Hein? Qu'est-ce que j'aurais? Demi-sphère, exactement. Excellent. Alors, 2 demi-sphères qui composent. Donc, pour aller porter mon ombre, mettons comme la petite branche ici, là, du bout de la quenouille. Alors, je vais faire un ombre courbé ou à l'extrémité. Et en dessous, ça va faire un ombre courbé aussi qui va être porté en dessous, bien entendu. De ce côté-ci, là, j'ai pas mis de pigment encore, surtout pas du jaune, parce que je vais aller chercher une couleur plus foncée. Je vais aller chercher une genre de petite couleur rouille, bien entendu, qui est plus foncée, mais dans la même famille, dans la même gamme de couleurs. Pour l'instant, il va seulement dans la même famille de couleurs. Ça pourrait être dans les tons de café également. Exactement, Sandrine, demi-sphère, excellent. Bon, mon Dieu. Là, on commence à l'avoir, là. Ça va rentrer les notions de volume. Je le sais, c'est vraiment pas évident. Parce qu'on a toujours dessiné, pensé en figure géométrique, mais c'est ce qui donne des résultats en aplat. On veut un effet tridimensionnel. Donc, hyper important, tout le monde, penser en 3 dimensions. OK? Là, donc, sur l'aspect du cylindre, je vais y aller avec un jeu d'ombre et lumière, en fait, longiligne, qui suit le volume. Hyper, 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 hyper important. Hein? Aux extrémités, qui sont les demi-sphères, je vais y aller avec un ombre qui va être comme les ellipses, hein, comme les méridiens sur la planète Terre, comme les causes d'orange également. Hein? Donc, on va suivre la forme du volume pour aller faire un beau dégradé. Ouais, mais là, Richard, parce que quand tu fais l'ombre des orteils et puis tout ça de ton personnage, ben c'est pas dans les cylindres et tout ça. Oui, c'est sûr, parce que dans le fond, là, les orteils, ce sont des petits cylindres avec des petites sphères aux extrémités. Donc, je dois reproduire un peu la masse de ces volumes-là sur le volume de ma quenouille. Et voilà. Penser en 3D. Yes, Sandrine, penser en 3D, c'est hyper important. Parce que sinon, vous allez vous ramasser avec des créations qui vont être très près de l'art naïf, en fait, un peu comme les enfants. Hein, on s'imagine la table qui est parallélogramme, puis les 4 pattes de la même longueur. Hein? On s'entend, ça ne fonctionne pas, la perspective est faussée à ce moment-là.
Donc, je poursuis l'ombre style rouille, un peu café. Je me laisse quand même des petites zones de lumière, surtout du côté de l'ombre. Vous allez comprendre pourquoi. Ceux qui le savent déjà, pourquoi que je me garde une portion plus claire à l'arrière, hein, du côté droit, dessous la quenouille, d'après vous. Hein? Pourquoi j'ai tendance à vouloir faire ceci? Hein, il y a une raison très importante. Hein? Quand on travaille les ombres et lumières. Oui, parce que je me garde du bleu, mais pourquoi? Qu'est-ce que je voudrais faire avec ce bleu-là de ce côté-là? Et pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire? Et pourquoi je veux aller mettre du bleu dans la zone arrière de ce cylindre ainsi que de ces petites sphères? Oui, pour aller chercher de la profondeur, Sandrine, intéressant. Mais plus que ça encore, j'ai une raison hyper importante pourquoi j'ai besoin de me garder une portion plus pâle à l'arrière. Oui, pour aller chercher une teinte de bleu, mais en même temps, hein, du bleu sur du rouille, qu'est-ce que ça va donner? Daniel, quel crayon que tu prends pour dessiner? En fait, là, en ce moment, je suis à l'aquarelle. Si je dessine, mettons, le dessin qui est sur... Là, ils sont imprimés sur mes petits papiers ici, papier aquarelle. Mais, si j'avais à dessiner sur du papier aquarelle, je prendrais du 2H. Pourquoi? Parce que la mine n'est pas trop grasse, assez rigide, et ça va faire un trait de crayon très pâle. Donc, ça va pouvoir là, justement disparaître lors du travail. J'ai toujours pour la réponse pourquoi que je veux garder une zone pâle derrière. Personne qui a d'idée? Qui donne sa langue au chat, là? Miaou! Qui c'est qui donne sa langue au chat? Hein? Fait que là, vous voyez, là, je suis en train de donner un peu de texture. Si j'essaie de le faire le plus lisse possible, je vais par couche, de plus en plus concentré. Alors... Oui, mes dessins sont imprimés dans mes ensembles à aquarelle, mes ensembles que je vends sur ma boutique en ligne. Là, vous pouvez aller sur richardcm.com et la boutique va être là. Vous allez avoir mes ensembles d'aquarelle. Je donne ma langue au chat. Alors, voilà, pour ceux qui donnent leur langue au chat, pour ici. Alors, le pourquoi, c'est que dans le fond, si la lumière, elle arrive d'un côté, comme en ce moment, si vous regardez mon pinceau, il y a une mini ligne de très claire sur mon pinceau. C'est minime, ok? C'est vraiment subtil. C'est que la lumière qui arrive va rebondir sur le plan de travail ou la surface environnante. Et on s'entend, c'est des lois de la musique, la physique. Donc, oui, la lumière va rebondir et va revenir sur l'objet. Et, ben voilà, tout dépendant c'est quoi de la surface, mais en général, on va aller utiliser un petit côté bleu, un bleu-gris et tout ça. Et là, ouais, mais là, si tu mets du bleu, ça marchera pas là-dessus, ça fera pas ton genre de bleu-gris. Yes! On en regarde ça, check bien ça. Fait que là, je prends un petit bleu violacé, ici, dans mon ensemble d'aquarelle, et lorsque je le mets sur mon brun rouille, brun rouille étant composé par un rouge, un orange, mais il y a quand même du bleu déjà à l'intérieur. En y ajoutant un bleu violacé, autrement dit, j'ai encore du magenta à l'intérieur, j'ai du bleu, bien entendu. Là, regardez. Ma petite touche de bleu va aller foncer mon brun. Et regardez bien quand je l'étire. Tadam! Ça vient me chercher un genre de bleu-gris. Simplement. Donc, ça va me donner, oui, plus de profondeur parce que le cerveau a enregistré que le côté bleu recule dans l'environnement. Les couches atmosphériques créent du bleu. Et ben, dans l'ombre, dans la nature, naturellement, ça va aller vers ces teintes-là. Donc, on va venir chercher l'ombre de nos éléments avec cette touche de bleu-là. Regardez qu'est-ce que ça va faire. Donc, entre les orteils. Si c'est trop humide, les pigments vont fuir dans la touche d'eau. OK? Donc, si, admettons, là, c'est comme là, justement, je traîne un peu les pigments de gauche à droite parce que ma surface, elle est trop humide et je suis en train de revenir au papier blanc. Fait que là, je suis allé par tapotement. À ce moment-là,
je vais aller travailler sur une autre zone, comme ceci, qui a eu le temps de sécher, tout simplement, et ça me permet d'avoir mes autres zones qui vont sécher tranquillement avant que je puisse revenir travailler sur cette partie-ci. OK, ça c'est super important, sinon vous allez vous ramasser avec un genre de lac. Et là, le lac, ben lui, il va devenir papier mâché. Puis là, votre papier va se désagréger. Si vous voulez pas que ça arrive, laissez le temps de sécher ou sinon vous soufflez un peu dessus ou un petit séchoir à main, un sèche-cheveux, là, mais à température basse, puis sinon vous allez comme abîmer votre papier. Ah, on veut un zoom. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai ma petite teinte de bleu, hein, très légère. Et là, j'allais me chercher une petite teinte de violacé également, pour aller chercher plus d'intensité. Alors, regardez bien ce que ça allait chercher. Hein, là, on est déjà rendu là, à 3 couleurs de mise. Quatrième. Donc, je viens chercher une teinte de violacé. Vous voyez que le brun devient beaucoup plus intense encore une fois. Je vais aller par tapotement pour donner un peu de texture à mon élément ici, comme ceci. Là, vous voyez, là, j'ai pas besoin d'avoir un pinceau super mince, juste à travailler avec la pointe du pinceau, sans appui, bien entendu. Sinon, je vais élargir les poils. Et voilà. Hein? Donc, on va venir chercher plus d'intensité. Je retouche, en fait, là, pour aller chercher plus de pigments, plus concentrés dans mon pinceau. Ma zone a été, tu sais, je vais le mettre ici. Donc, ça ici, ça a été mouillé. Donc, les pigments sont déjà en train de se diluer, si on veut, dans le petit eau. En revenant piquer dans cette zone-là avec mon pinceau, mais je vais pouvoir avoir du pigment très concentré. Tandis que si j'avais pigé à côté, qui était pas humide, et là, j'aurais eu un pigment plus dilué. Hein? Il y aurait moins mordu à mon pinceau, tout simplement. Donc, on s'en vient accentuer l'ombre. On y va vraiment là, étape par étape. Je pars de très clair et je vais venir foncer par la suite. Si je travaillais à l'acrylique, j'irais à l'inverse. Je partirais de noir à très foncé, à très clair. Mais là, à l'aquarelle, c'est hyper important. Le processus inverse de partir de foncé à clair, impossible. OK? Donc, super important. Je vais venir donner un peu de texture ici. On s'imagine, hein, c'est pas parfaitement lisse. On veut avoir un peu de texture de nénuphar, pas de nénuphar, de quenouille. Eh boy, hein, grosse journée à la chaleur animée dehors. Le cerveau, les fils, ils ont brûlé un peu. Ouais. Puis là, je suis allé à tapotement. Je suis allé travailler dans d'autres zones, le temps que cette zone-là sèche, parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Et par la suite, je vais venir diluer avec un petit mouvement de brossement, là, comme ça. Je brosse rapidement ou je pousse un peu dans les sens contraires pour faire réagir le pigment. Et vous voyez dans le fond, là, vous voyez, tout, la texture apparaît gentiment. OK? J'enlève mon surplus d'eau, mon surplus de pigment, et je vais venir fondre ici mes petites zones dans le blanc pour avoir un fini plus intéressant. Hein? Non, c'est pas merveilleux. Ouais, mais là, ta quenouille de tantôt était bien plus foncée. Oui, on s'en va avec une couche encore plus foncée. Je vais y aller avec un brun plus foncé. Donc, je vais venir foncir quelques zones, encore une fois. Et là, vous voyez, c'était pas totalement assez sec. Fait que là, j'ai poussé le mauve un peu. C'est pas dramatique. Lorsque ça arrive, OK? Parce que là, je suis allé trop vite pour venir dans cette zone-là. Ce que je vais faire, je vais laisser ça sécher. On va venir travailler un peu le ventre de notre personnage. Ça va faire en sorte que cette partie-ci va pouvoir sécher. Et je vais revenir après ça dessus. OK? Ça va être vraiment plus simple comme ça. Donc, j'enlève le pigment que j'ai plus de besoin. On va aller faire le ventre de notre personnage. Donc,
Oui, le ventre est dans une portion d'ombre, mais je vais donner quand même sa première couche de couleur dans la couleur que ça me tente. Moi, j'aime bien y mettre un genre de jaune vif, comme une petite rainette, si on veut. Donc, je viens faire les ombres. Ouais, mais là, t'en mets pas partout. Pourquoi j'en mets pas partout, d'après vous? Hein? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Dans le fond, il y a une raison là, hyper précise pourquoi je n'en mets pas partout. Hein? Pas jusqu'aux lignes au complet. Je me garde le centre plus clair, mais c'est pas pour mettre le... Bonjour, Lucie! Donc, j'ai vraiment une raison pour tout ça. D'après vous, pourquoi que je suis allé dans ce procédé-là? Là, je vais aller chercher quand même une touche d'orange pendant que vous me donnez les réponses pour laisser de la place pour les lumières. Yes! Mais là, j'ai dit dans le fond que ce côté-là était dans l'ombre. Laisser des ondes blanches, oui, hyper important. Bravo, Sandrine, ta lumière qui rebondit. Exactement. Voilà, la lumière qui va rebondir, parce que là, c'est le côté de l'ombre. Mais, on veut un effet tridimensionnel, encore une fois. Alors, la façon que je fonctionne, je dois, encore une fois, décomposer mon personnage dans des volumes. Et là, les volumes ici sont beaucoup plus compliqués. Qu'est-ce que j'ai comme volume pour la poitrine? Hein? Le corps, on va le décomposer en plusieurs parties. Alors, important, on imagine ici, le cou. Le cou étant quelle sorte de volume? Puis quelle sorte de volume pour la poitrine? Hein? Je vais être tannant avec ça, là, mais je vais finir par vous avoir puis vous l'ancrer dans la tête. C'est quoi le volume pour... pour le cou, cylindre pour la poitrine, sphère pour le ventre. Hein, Christelle est en feu. Donc, cou, tube, exactement. Bravo Sandrine. Hein, un tube et un cylindre, c'est la même chose, mais si on n'a pas les termes exacts, c'est vraiment pas grave, mais au moins, on m'a donné des volumes et non des figures géométriques. Fait que ça, c'est excellent. Alors, le ventre. Le ventre, une sphère, je suis pas certain. Hein? Ça serait une sphère un peu trop allongée. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Là, pensez, mettons, à un légume. Légume, qui est souvent boudé en plus, pauvre petit légume. Un légume, mettons, un légume mauve. Hein? Un légume violet, là, violacé. Qu'est-ce qu'on aurait? L'aubergine, exactement. Et là, l'aubergine, après ça, si on veut être têteux, on peut le décomposer là, avec des demi-sphères, des cônes, etc. Donc, c'est la même chose ici sur mon personnage. C'est le même type de volume. Oui, mais là t'as vraiment laissé de grosses lignes sur le bord de la bédaine, sur le bord de la cuisse. Ben oui, je sais, parce que là, je suis en train de mettre mon ombre. Je me laisse des grosses plaques de lumière quand même, mais ça va aider à faire la suite en laissant aussi des éléments très découpés. Ok, ça va me donner un aspect de luisance, de brillance sur mon personnage ou sur la texture que je suis en train d'illustrer. Hyper important à visualiser et tout ça. Donc, si on veut faire quelque chose de luisant, on peut regarder la robinetterie pour qu'on a dans la cuisine. Tout ce qui est éléments de plomberie de la sorte. Bonjour Manu. Ah, c'est votre première fois, c'est donc bien merveilleux. Je suis très fier de vous, bravo avec l'aubergine. Ah, excellent. Fait que là, ben, si jamais là, vous avez manqué le début, de ce que je peux comprendre, c'est pas grave. Vous allez pouvoir le reprendre en différé sans aucun problème à votre rythme. Et après ça, vous irez aussi dans ma playlist de cours de dessin, tout simplement. Et vous allez voir que des belles découvertes. En plus, vous allez pouvoir découvrir ma boutique en ligne, richardcm.com. Je vais mettre le lien tout à l'heure, justement, dans le descriptif. Puis, si jamais vous vous demandez quel type de matériel que je suis en train d'utiliser, là, je suis en train de travailler sur mes ensembles d'aquarelles
que j'ai créé sur du papier Fabriano que je prends chez Omer Dessert et j'ai mon petit ensemble d'aquarelles de chez Omer Dessert. Si jamais vous voulez vous procurer du matériel comme ça, là, j'ai 10% de rabais pour pratiquement tout le matériel à prix régulier chez Omer Dessert. Même rouille que tantôt. Non, pas même rouille que tout tantôt. En fait, là, j'ai utilisé un jaune moutarde. Je suis allé chercher un orangé et ensuite un rouge vif. Donc, le rouille, je ne l'ai pas pris dans le ventre de mon petit personnage. Ah, merci Daniel, c'est vraiment gentil de me dire que c'est super beau, mais là, suivez mes conseils et vous allez pouvoir faire des trucs super beaux. Et là, faut pas se décourager, gang. Quand on commence, c'est normal. J'ai mon chien qui respire en dessous de ma porte. C'est merveilleux parce que j'ai fermé la porte du bureau. Mais là, j'ai un chien qui respire en dessous de la porte. C'est vraiment intense. Oh, il est en train de chigner parce qu'il veut rentrer. Tout bad. Non, Albert. Tantôt. Oui, parce que mon chien s'appelle Albert. Vous regarderez d'autres vidéos, là. J'ai mon chien des fois dans les vidéos. Ouais, ou sinon vous irez voir mon Instagram. Il est souvent dans mes stories. Là, vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire, hein, sûrement. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire, Richard, tout ça? Ben, en fait, j'avais juste le pinceau bien mouillé, tout simplement, et je suis venu diluer mes ongles. Là, je vais les laisser sécher avant d'aller dans mes teintes de bleu, parce que je le sais que j'ai quand même pas pire d'eau. Tu sais, si, mettons, je vous le montre dans le miroitement, on sent que ça miroite un peu d'eau. Alors, pendant que ça sèche, je pourrais aller faire le corps de mon personnage, mais moi, je veux revenir sur la quenouille pour un peu vous montrer de quoi que ça a l'air tout de même, ok? Je voudrais avoir l'aspect là, de la quenouille et les portions vertes là, de verdure, de fait, pour vous montrer le jeu du lustré, d'où pourquoi je suis allé aussi faire le ventre de mon personnage. Alors, ah, c'est donc bien gentil, Manu. Mais oui, ben pour moi, l'humour, c'est super important en passant, hein, parce que ben je suis amuseur public, hein. Donc, pour moi, de s'amuser, de créer en s'amusant, c'est hyper important. Donc, mon Dieu, ben merci. Mais oui, je suis d'accord que ça s'en vient de plus en plus rare, cette belle toujours folie. Hein, pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas être enfant. Nat Scram, hello, how are you? Alors, je reviens avec mon violet foncé. Et là, je vais venir redonner une petite couche par-ci, par-là. Vous allez voir. Voilà, je remets dans les orteils, parce que bien entendu, les orteils ils font ombre sur la partie de la quenouille. On va venir découper ça ici pour les orteils. Et je vais venir le fondre par la suite pour l'élément en arrière. Parce que bien entendu, hein, il y a une belle portion d'ombre à l'arrière. Là, c'est super important de ne pas mettre trop d'eau dans son pinceau, puis d'y aller couche par couche pour aller travailler le tout. Ouais, mais on dirait que là, t'es en train de pâlir, là, ton arrière, puis tout ça, la petite zone que tu brosses en ce moment, là. C'est normal. Puis en même temps, je vais en profiter pour pousser les pigments près de mes ondes d'ombre que je désire. Regardez bien, dans le fond, l'élément, dans le fond, l'effet tridimensionnel que je vais venir chercher dans tout ça. J'ai vraiment mon chien qui a le nez collé sous la porte, c'est très drôle. Dans les prochaines semaines, je vous le présenterai, là. Ah oui, puis restez jusqu'à la fin du vidéo pour savoir, dans le fond, ce qui est à venir pour les cours et l'horaire, etc. Je vous explique ça à la fin. Donc, j'ai mis ma petite couche de violacé. Yes, Daniel, chez Omer Dessert, on peut en acheter de l'aquarelle. Oui, on peut acheter de l'aquarelle chez Omer Dessert. En fait, ma petite palette de style voyage. Vous voyez, c'est vraiment la marque Dessert. Moi, j'ai 10% de rabais pour vous si vous êtes intéressé. Puis c'est bon là, sur presque tout à prix régulier. Donc, gênez-vous pas. Dans le fond, c'est Richard C. 10. Donc, tout en majuscule. Richard, la lettre C. Puis avec le chiffre 10 derrière. Donc, si vous achetez en ligne, il n'y a pas de problème. Puis voilà. Sinon, ben voilà. Puis mes ensembles sont disponibles sur ma boutique en ligne et
bientôt chez Atelier Bulle en tête à Beauport. Mais là, c'est ça. Là, faut que j'y prépare parce que, ben voilà. Le nouvel ensemble, surtout qui est pas là-bas. Puis là, ça fait un bout, j'ai pas renfloué la boutique là-bas. Donc, j'ai quelques ensembles qui ne sont plus disponibles là-bas. Ils vont revenir d'ici mardi, là, de disponible. Donc, vous voyez, là, j'ai remis un peu de violacé partout. J'ai accentué l'effet de la quenouille. Là, je la trouve trop brune, un peu intense, pis ça. Je vais remettre de rouille, hein, un petit peu de rouille comme ça ici. Regardez bien ce que ça va donner. Hein, je l'applique par-dessus, bien concentré. Et je vais venir l'étirer dans mes ondes de lumière, gentiment sans enlever mon blanc, bien entendu. Et regardez ce que ça donne. Hein, un effet beaucoup plus intéressant. Je peux en remettre une subtilité entre les orteils. Comme ceci. Hop là. Oui, mais là, on dirait que t'es en train d'en enlever. Oui, mais comme je disais tantôt, hein, on veut avoir comme la deuxième lumière. Et vous voyez, ça donne un petit effet un peu plus bleuté, grisâtre, ce qui est fort intéressant. Je vais refaire une petite affaire, mais là, je vais attendre que ça sèche gentiment. Je vais mettre une petite touche de ocre qui est ici. Plucheux, oui, ben oui, c'est ça. Quand la quenouille, là, elle devient plus blanchâtre, comme une mousse, hein, comme du coton, si on veut. Ben voilà. Là, je vais remettre ma petite touche de jaune, de ocre. Mais c'est un genre de jaune, c'est dans la même famille. Couleur chaude. Comme ceci. Hein? Fait que, tu sais, j'ai une subtilité de blanc. Et là, pour accentuer mon petit bleu de l'arrière, on change. On revient avec mon petit bleu lilas violacé. Regardez bien. Je vais venir l'étendre comme ceci, par-dessus mes autres. Puis là, oh mon Dieu, mais là, t'as débordé! Ouais. Puis là, si je veux que ça disparaisse, que j'ai débordé, j'attends pas que ça sèche. J'enlève le pigment de mon pinceau, j'ai mouillé le tout. Et voilà, c'est disparu, tout est beau, tout est en beauté. Alors, je viens remettre une touche de violet, j'ai pas assez d'eau dans mon pinceau, voilà. Donc, vous voyez, là, tu sais, quand je vais, là, avec beaucoup de pigments, puis tout ça, ça vient déposer une belle couche qui fait quasiment comme de la gouache. Et après ça, je viens étirer le tout. Tadam! Hein, on va venir accentuer ici. Voyons, là, ouais. Et voilà! Parti pour la Loire. Comme dirait Sardi. Sardi étant mon personnage d'animation, un pêcheur, hein? Ben québécois. Ouais, mais là, tu prends du bleu foncé! Oui, hein, du bleu foncé par-dessus du brun. Va avoir une petite touche de vert. Gentiment. OK, parce que dans le brun, j'ai du jaune. Regardez bien qu'est-ce que ça vient chercher comme couleur. N'est-ce pas merveilleux? Puis ça, c'est important, justement, là, de s'amuser à superposer les couleurs afin de venir chercher une belle variante. Parce qu'on a tendance d'y aller d'une seule couleur, mais non. Hein, la composante dans la nature, c'est beaucoup d'éléments et tout ça. Ah, mais Christelle, c'est donc bien gentil. Pour les kits, est-ce que c'est disponible chez... puis là, je vois pas le commentaire au complet. Je vais prendre le temps de répondre à tous tantôt. C'est sur le net. Yes, richardcm.com. Dans la partie boutique, vous allez dans les produits dérivés. Vous allez tomber sur mes ensembles. Là, celui que je suis en train de faire, c'est l'ensemble Un rêve aquatique. Celui-là. Mais j'ai 5 autres ensembles de disponibles. Donc, que de la rêverie. C'est 4 la dimension, c'est 4 par 6. Et vous allez avoir 8 images différentes dans un seul ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Puis c'est un format idéal pour faire des cartes de souhait, des cartes postales, à votre bon plaisir, ou mettre dans un petit cadre à la maison, afin de décorer votre chambre, la chambre des enfants. Laissez aller votre imaginaire. Bon,
Hein, là, la quenouille, elle s'en vient beaucoup plus intéressante. Je vais revenir sur le ventre de mon petit personnage pour aller donner la petite teinte de bleu, tout simplement. Hein, vous allez voir la petite touche de magie. Pendant que ça sèche, avant de faire mon verre, le feuillage de la quenouille, ben voilà, je vais me faire la petite couche de bleu. Ouais, mais là, c'est vraiment trop intense. Oui, mais vous allez voir, OK? Là, dans le fond, je vide tout le pigment que j'ai mis sur mon pinceau, de ce genre de petit bleu-là, sur les éléments qui sont dans l'ombre. Et regardez, dans le fond, ça a tout simplement assombri la cuisse, comme si c'était dans une petite teinte de nuit. Mais on s'entend, c'est de l'ombre. La nuit étant l'ombre du jour. Et je m'en viens dégrader ça dans mes volumes. Hein. Tout à l'heure, on avait parlé d'une sorte d'aubergine pour le ventre. On a parlé d'une sphère pour la poitrine. Donc, je viens répartir les ombres sur mes volumes, même si ce sont des volumes rattachés les uns aux autres. Il reste que pour la couleur, les ombres et tout ça, il faut les découper séparément. Papier de luxe, oui, pour les ensembles à colorier. Les ensembles à colorier, eux autres, sont 8,5, 11. Le cours de la semaine dernière, justement, que j'avais fait le Martin Pêcheur. Hein, papier de luxe avec du crayon, des marqueurs à l'alcool. C'est les pro marqueurs là, de Winsor Newton que j'ai eu aussi via au Malaiser. Mais voilà, ça c'est sur le papier de luxe de mes ensembles à colorier. Les papiers cartonnés aussi fonctionnent bien, mais papier de luxe, c'est sûr, ben voilà. Hein, c'est l'idéal. Ça donne des résultats comme ça avec le crayon feutre. Mais ça, c'est des 8,5 11. Donc, puis c'est possible aussi à travailler avec le crayon de bois dessus. Puis ça, fait que j'ai 3 types de papier pour les ensembles à colorier. Pour les ensembles à colorier sur papier, eux, c'est 15 images dans un ensemble, toutes 8,5 11. Puis sur les petits papiers aquarelles, c'est des 4 par 6. Puis c'est 8 images par ensemble, tout simplement. Donc, je poursuis et je mets un petit peu de petit bleu violacé par-dessus mon rouge. Ah, puis je viens chercher mes petites touches d'ombre hein, pour donner cette belle profondeur à mon personnage. Bon, je sais que je veux mettre du bleu par ça aussi. Fait que pour ça, là, je vais décharger le pinceau sur les zones que je veux quand même mettre du bleu. Parce que là, oui, j'aurai pas le temps de le finir devant vous. Mais vous surveillerez, dans le fond, mon Instagram. Et je mettrai une petite vidéo, là, de moi qui travaille. Justement, si vous allez voir mon Instagram, Richard Cirque, vous allez découvrir le vidéo pour le personnage que servait à faire la page couverture de l'ensemble Rêve aquatique. Tout simplement. Fait que c'est une petite vidéo à l'accéléré. Mais tout de même, ça va vous donner une idée un peu de comment je travaille. Je pense que c'est une vidéo de quand je fais les lignes contours. Donc, je viens jouer un petit peu avec mon bleu ici pour garder mon blanc de son bedon. Tout simplement, dégrader un peu cette zone-ci parce qu'elle était trop marquée. Comme ceci, mais une chose trop prononcée sous le poitrail. Ça, c'est une opinion personnelle, bien entendu. Puis là, tu sais, justement, des fois que vous regardez vos œuvres, là, vous faites « Oh mon Dieu, là, ça marche pas, c'est lettre. » Pourquoi c'est lettre? Hein? Dites-moi tout le temps pourquoi ça marche pas. Vous allez savoir, faites-vous confiance. Tu sais, si vous regardez quelque chose, vous faites « Ah, il me semble que c'est trop foncé à cet endroit-là. » Ou c'est trop pâle, ou il y a trop de jaune, ou des trucs comme ça. Fait que si vous vous posez la question, vous avez la réponse. Après ça, c'est comment le corriger. Des fois, on n'a pas toujours la réponse. À ce moment-là, au pire des pires, là, vous écrivez à Richard CM, donc moi qui parle présentement. Vous m'envoyez une petite image, puis ça va me faire plaisir de répondre. Bien entendu, là, si c'est full long, puis tout ça, je pourrais pas répondre à tous, là, surtout de ce temps-ci, je suis bien chargé comme horaire. Donc, un coup que ça c'est fait, hein, on voit là, le ventre, il commence à avoir bien du sens. On va aller faire un petit peu de verdure de la quenouille. Là, je vais commencer avec le bleu. Pourquoi? C'est pour vous montrer une autre alternative, tout simplement. Donc, encore une fois, j'imagine que la lumière, elle arrive d'en haut à gauche. Donc,
On s'entend, là, naturellement, logiquement, sous la quenouille, la tige part au centre et pas collée sur le bord. Donc, c'est sûr que l'élément va y faire un ombre sur cette portion-ci et le reste va être exposé à la lumière. J'ai fait seulement la portion en ombre, en bleu, bien entendu. Je peux accentuer le tout. La tige étant quelle sorte de volume, gang? Quelle sorte de volume compose la tige? Question simple, mais des fois qui peut paraître compliquée. Alors, c'est très drôle. J'ai vraiment l'impression que mon chien a le nez collé en dessous de la porte. Puis qu'attend juste que j'ouvre la porte. Bref, là, je vais aller faire le petit brin de gazon. Le côté que je suis en train de faire, bien entendu, il est dessous le brin d'herbe. En fait, étant le feuillage de la quenouille. Alors, bien entendu, ça va être dans l'ombre. Bleu plus jaune égale vert. Bravo! Et oui, Air New Art, c'est le cylindre. La turbine long tube. Oh, merci. La turbine long tube étant un cylindre. Oui, le cylindre. Ben, c'est bien, par exemple, j'apprends des parties. Merci, Sandrine. Puis, hey, Sandrine, il va falloir qu'on s'écrive, là. J'ai oublié de vous écrire l'autre fois, là. Mais là, faut qu'on s'écrive. Faites-moi penser. Là, à soir, j'ai de la visite à la maison, là, j'ai un souper. Mais bref, faut qu'on arrange quelque chose cette semaine. Hein, ou la semaine. Bref, hein, on se comprend. Mais oui. Parce que là, hein, c'est ça. Donc là, j'ai joué avec l'ombre, voilà, sous le brin d'herbe. Je vais venir faire la même chose ici. Là, un brin d'herbe, c'est plat. Un peu en forme de V, si on veut. OK, donc, je vais quand même garder... Puis là, c'est courbé ici. Fait que là, c'est comme s'il y avait un tube dans l'autre sens. Là, c'est une longue explication. Pour ceux qui peuvent l'imaginer comme ça, on imagine que c'est un genre de tube. Fait que ça va être exposé à la lumière. Et cette portion-ci, ben, est courbée vers le bas, donc, est du côté de l'ombre, du côté obscur. Mais c'est ça. Donc, oui, c'est un élément qui est plat, mais je veux tout de même imaginer le mouvement du brin d'herbe est en volume. Bonjour Anne-Marie. Ah, mais non, Sandrine, mais non, non, non. Là, de ce que je comprends, c'est ben non. On s'écrit. Mais sinon, je vous envoie quelque chose. OK? Sinon, on s'organise, puis moi, je vous envoie le nouveau. OK? Ouais, ça marche de même, parce que sinon... euh... Oh, vous êtes fine. Pour les beaux cours d'aquarelle. C'est gentil, mais en tout cas. Hein? J'avais un bug sur la boutique. Fait que voilà, en tout cas. On se jase, je vais vous écrire cette semaine. Sinon, là, ça me gosse. Je suis un gars de parole. C'est important pour moi. Je suis généreux, mais je veux demeurer généreux et honnête. Alors, je mets ma petite touche de vert, lime, vert pomme, vert flash, par-dessus mon bleu. Mais mon bleu va tout de même transparaître au travers. Si c'est un vert là, que je mets, le vert flash, là, il y a une dominance de jaune. Donc, jaune sur bleu, comme disait Sandrine tout à l'heure dans les commentaires. Eh bien, ça donne vert. Alors, l'aquarelle, c'est la beauté de la chose. Mais c'est la difficulté de la chose aussi. C'est de jouer avec la transparence. Donc, on doit penser un peu aux éléments qu'on va mettre afin de donner des beaux résultats. Hein, des beaux effets de lumière. Alors, je superpose mon vert encore une fois par-dessus le bleu. Ouais, mais là, t'as pas laissé de blanc. Pas grave, mon élément est tellement petit là, en même temps. Là. Hein? Ah, merci Anne-Marie pour me dire que les dessins sont super beaux. Vert par-dessus le bleu. Pourquoi? Parce que dans le fond, le bleu, je l'ai mis préalablement pour faire une touche d'ombre. Et le bleu, on va souvent le mettre, pas toujours, mais souvent, pour donner un effet d'ombre, donc de profondeur, de le faire reculer dans l'espace, tout simplement.
Un coup que ce verre-là est mis, je peux aller chercher un petit verre mousse, un petit peu plus, pour aller chercher de la texture. Et là, je suis pas obligé de le mettre uniforme, bien entendu, puisqu'on s'entend que le vert est tout de même intense. Lui, il y a une petite touche de brun à l'intérieur, donc pour ça, il y a une petite touche de rouge, ou de magenta. Je vais mettre un autre type de vert, mais dans la même palette. Regardez, puis là, c'est pas parfait, la nature et tout. Je vais vous montrer un petit truc à faire, une petite subtilité qui est importante à aller chercher lorsqu'on crée du végétal plus réaliste. D'après vous, qu'est-ce que j'allais chercher? Est-ce que je vais faire ça avec un beau verre pétant? C'est une feuille que tu peins là? Yes! C'est une feuille. Oui. Hein, c'est comme un brin d'herbe, mais oui, c'est une feuille de la quenouille. Oui, alors pour accentuer les contrastes, exactement. Moi, c'est hyper important. J'adore aller travailler avec de beaux contrastes dans mes créations, dans mes peintures. À l'acrylique, je suis encore plus important dans mes contrastes. Mais voilà. Donc, la petite subtilité, je dis vraiment beaucoup donc, hein. Est-ce que ça vous gosse? On dirait que je me gosse aujourd'hui en disant donc. Et là, pour les Européens, gosse n'étant pas les enfants et n'étant pas autre chose, OK? Au Québec, on dit gosse quand c'est comme bisouner ou hein, un patenteux. Ben voilà. C'est un peu, voilà. Yes, ça leur donne vie. Voilà, exactement. Alors, pour avoir le petit côté qui prend un petit peu plus vie également sur cette feuille-ci, ce que je vais aller chercher, c'est un peu de rouille. Hein, la nature n'étant pas parfaite, souvent la pointe de ce brin-là va être un peu rouillée, oxydée dans un sens, ou séchée. Donc, on va aller prendre cette touche de rouille-là, et je peux même aller faire des petits points. Hein? Souvent, on va avoir des taches d'oxydation. J'adore les effets rendus avec l'aquarelle, toutes ces superpositions de couleurs réalisme. Merci beaucoup, Sandrine. C'est hyper important d'aller chercher cette subtilité-là dans nos créations. Si on veut avoir une petite touche de rêve supplémentaire aussi. Hein, on veut aller chercher cette touche de réalisme-là, même si mes personnages sont très fantastiques. Mais en allant chercher, mon Dieu, je perds mon français là. On va avoir justement une touche de rêverie supplémentaire. Et là, vous voyez mon brun qui s'embarque par-dessus le bleu. On sent encore le bleu, bien entendu. Mais, petite touche qui s'en vient dans le gris, brun, noir même. Et voilà la petite touche de magie. Hein, même mon feuillage ne l'est pas fait parfait. Il y a une bordure qui a été un peu mangée par les insectes, on pourrait dire ainsi. Le brun par-dessus le vert, Anne-Marie, en fait, c'est pour donner l'effet un peu là, d'oxydation, que la feuille est légèrement séchée. Hein, j'aurais pu faire totalement vert, hein, une jeune pousse verte. Mais voilà, si on veut avoir la touche un petit peu plus naturelle, ben, on va aller chercher cette touche réaliste d'imperfection de la nature, tout simplement. Alors là, je trouve que ma profondeur au sujet de mon pli de feuille, le côté arrondi, n'est pas assez accentué. Alors là, watch out! On va aller chercher un bleu beaucoup plus intense. Oh mon Dieu, mais là c'est bien trop intense! Attendez, ça va bien aller. Hein? Tadam! Hein? Ça marche-t-il ou ça marche-t-il pas? On va aller chercher. Ça, c'est trop vert bleuté. Ça me gosse. Ça aussi. Hein, ben, bon. Comment corriger ça, gang?
Hein? Là, j'ai un bleu vert, puis là, j'ai plus mon côté naturel, puis que ça m'énerve. Alors, je vous laisserai pas sur une fin de vidéo de même, là, c'est pas vrai. Ok, no. No. Checkez ça. Là, je vais accentuer un petit peu ça ici. Donner une petite touche de subtilité là. Comme ceci. Bon. Alors, j'ai un dégradé plus intéressant ici. Mais ça, là... arc. Donc, là, faut que j'attende que ça sèche. OK? Hey, salut Dave! Coucou, Eddie sans violonnette. Bleu égale accentuer les profondeurs, yes. Mais là, on va rectifier ça, mais pendant que ça sèche, je vais aller me travailler un petit détail. Alors, je reviens avec ma petite touche de rouille, parce qu'on veut faire ce petit brin-là. Ça vient toujours un petit brin sec, brun, noir, jaune. Donc, je vais aller me chercher cette touche-là. Donc là, je travaille avec le pinceau à la verticale pour aller chercher juste un frôlement de la pointe sur mon papier. Et le papier a soif. Alors, il va prendre le pigment, il va l'aspirer vers lui. Et voilà, ça va donner quelque chose de fort sympathique comme ceci. Je vais me prendre un petit violacé pour accentuer aussi. Voilà, l'ombre là. À un moment donné, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur comment je fais mes contours. Mais à l'aquarelle. Parce que j'ai comme développé une petite technique. Bon. Alors là, je vais souffler dessus. Parce que là, sinon, ça sera pas sec puis je finirai pas la vidéo. Mais moi, j'ai un super à soir. Bah, pas de problème, Manu, ça va être possible là, en rediffusion, puis ça se peut que ce soit moi qui ai un problème de connexion, j'en ai eu tantôt. Alors, le pinceau, c'est un Royal Langnickel Neuro 5, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est... Nanana. Attendez, que je vous trouve, c'est quoi mes préférés? Les Noble. Les Noble, c'est vraiment ce qui est le best des best. Ça, ceux-là, j'ai pris un chômeur dessert. Ben, en fait, ceux que je viens de vous montrer aussi, je les ai pris chez Dessert. Je voulais les tester, mais ouais, mes petits préférés, là. Poil synthétique, Noble, c'est mes petits préférés. Bon, on va venir faire cette correction-là. Je vais venir avec du violet, hein, et je vais venir superposer. Là, ça va me faire une genre de noir, parce que là, j'ai toutes les composantes de mes couleurs primaires ensemble. Mais regardez, oh mon Dieu, c'est tellement mieux. Hein? Et voilà. Ciao, comme dirait Flash McQueen. Ah! Hein? C'est-tu plus beau de même? Moi, j'aime mieux ça, en tout cas. Si vous aimez pas ça, tant pis, moi, j'aime mieux ça. Oui, en fait, pour vos pinceaux, pour que les pointes restent bien formées longtemps, rangez-les à plat. Hein? Ça peut être dans un petit étui, là, pour mettre vos pinceaux d'une façon couchée, dans des genres de petites pochettes. Puis des fois, là, il y a un petit tube en plastique, là, qui recouvre les pointes des pinceaux. Ben, remettez-le. Ça va vous aider à le protéger. Parce que sinon, c'est ça. Chance un peu que votre pinceau, puis laissez pas le dormir dans un pot. S'il fait dodo dans votre pot d'eau, ben votre pinceau, il va être mort, il va avoir les poils courbés, ça va être du caca, vous allez perdre les poils à un moment donné, parce que dans le fond, la colle qui tient vos pinceaux, les poils de pinceau vont être dilués. Fait que là, vous allez peindre, les poils vont partir, puis c'est ça. OK? Fait qu'on les range à plat. Si on les range là avec les pointes vers le haut, ce qui arrive. Puis là, mais le problème, c'est parce que souvent, ben c'est ça. C'est pas comme des pinceaux chinois avec le petit cordon au bout, là. Quand il y a un petit cordon au bout, on peut le suspendre dans le vide. Mais là, c'est pas un pinceau chinois, puis ils ont pas ça. Fait que là, ben c'est ça. On range le pinceau à plat. Parce que s'il est dans son pot, puis que les poils sont vers le haut, ben ce qui va donner que, ben oui, l'eau va rester, va stagner dans la portion en métal. Le caca, ça devient un beau bordel. Bref.
Hein? Vous voyez comment j'ai réchappé ça, là, le petit brin de gazon? Hein? La feuille de quenouille. Ben voilà, tout simplement. Je vais faire la même chose ici. Ah, c'est-tu pas merveilleux un peu? Puis là, je vais mettre ça ici comme ça. Good! Hey, sur ce, gang. Bon. Le vidéo va être en rediffusion dans quelques minutes. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous allez pouvoir le reprendre à votre rythme. Moi, je vais finir l'image cette semaine. Vous allez verrer sur mon Instagram, sur Richard Cirque. Vous allez voir une petite vidéo à l'accéléré. Sinon, vous allez voir aussi mon côté multidisciplinaire. Je vais juste faire un petit zoom out. Bien. Voilà. Alors, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé mon ensemble, mon tout nouveau Un rêve aquatique qui est disponible sur ma boutique en ligne richardcm.com. Donc, un rêve aquatique, c'est 8 images sur papier aquarelle. C'est du papier Fabriano 300 grammes. Donc, c'est le papier que je prends chez Homer Dessert. J'ai utilisé l'aquarelle de chez Dessert. J'ai les pinceaux Royal in Nickel de chez Dessert également. Bref, si vous voulez vous procurer ce matériel-là, j'ai un coupon rabais pour vous, Richard C10. Donc, si vous voulez l'avoir en formule, le PDF également, ben écrivez-moi, je vais vous l'envoyer en PDF. C'est 10% de rabais, en fait, sur à peu près tout le matériel qui est disponible chez Dessert. Puis vous avez pas de limite là sur quoi l'utiliser, puis combien de fois, il y a vraiment pas de problème. Donc, sur ce, je vous disais que si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous dire aussi pour les cours. La semaine prochaine, si tout va bien, je peux encore vous donner un cours en ligne. À peu près dans les mêmes heures, un samedi 4h30 et ben voilà, 10h30 pour l'Europe. Mais dès septembre, à partir de septembre et tout ça, ben, je vais reprendre les dimanches matins à 10h le matin. Donc, 16h pour l'Europe. Sur ce, tout le monde, on se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au pays imaginaire. Et bref, lancez-vous dans la créativité. Bye bye!